Bonjour, alors c'est avec grand plaisir que je présente aujourd'hui le deuxième livre que j'ai écrit et qui donc est paru, qui porte ce nom délicieux et très très simple et on ne peut plus sobre de l'harmonie. Voilà. J'ai préféré lui donner ce nom extrêmement sobre, je ne pouvais pas trouver plus sobre que ça. Et en effet, je pense que ça convient tout à fait. Alors donc, cette fois-ci, dans ce livre, j'aborde l'harmonie, contrairement au premier livre qui était consacré aux gammes et aux intervalles, ce qui n'était pas encore l'harmonie. Les gammes, c'était l'énonciation des 7 sons, des 2 gammes, majeures, mineures, avec les subtilités que ça peut comporter. Et les intervalles sont 2 sons. À partir du moment où on a 3 sons, on arrive à l'accord et donc à l'harmonie. Alors, je vais déjà le présenter un petit peu sous des aspects un peu techniques. Il fait 234 ou 236 pages. Son prix, il n'est pas inutile de le mentionner, il coûte 29 €. Et il est composé de 2 parties. Il y a une partie, comme dans le premier livre c'était déjà le cas, mais là c'est encore le cas. Il est composé de 2 parties. Première partie, le cours proprement dit, qui donc comme tout cours est assez sobre. J'explique, je montre les notions, mais elles sont dites de manière assez sobre. Par contre, la deuxième partie, la méthode, elle développe les aspects, approfondit toutes les notions et surtout est composée de 2 éléments qui me tiennent particulièrement à cœur, les exemples, c'est-à-dire que toutes les notions, toutes les notions abordées sont exemplifiées, avec des exemples pris dans l'histoire de la musique. Encore une fois, il s'agit de musique tonale. Donc il y a des exemples chez Bach, Mozart, Haydn, Beethoven, Chopin, Wagner, enfin tous ces compositeurs apportent leur contribution, si je peux dire, pour les exemples. Les exemples d'une part, et d'autre part, bien sûr, très très important, les exercices d'application. Alors les exercices d'application, il y a bien sûr des exercices très simples, des exercices que je qualifierais d'exercices de souplesse ou d'assouplissement pour bien comprendre la notion, l'appliquer sous forme de petites cellules, un simple enchaînement, et puis après des exercices un peu plus développés où on a une phrase entière, avec des éléments qui sont donc un peu plus étoffés, voilà. Et à la fin du volume, peu importe les pages, alors le nombre d'exercices, je crois qu'il y a, par exemple, le dernier exercice, c'est, là je vois, corriger 55. Donc les corrigés sont intégralement inscrits à la fin, et il y a 55 exercices. Alors attention, il ne faut pas s'y tromper, quand je dis 55 exercices, la plupart des exercices sont composés de plusieurs petits exercices. Quand j'entends exercice 55, le dernier, c'est un ensemble, par exemple, si je prends celui-ci, cet exercice comprend 14 petits exercices. Donc le total des exercices est assez important. Bon, alors je parlais de petits détails techniques. La première partie, nous avons opté pour que les figures soient traitées avec un logiciel. Par contre, pour la deuxième partie, pour la méthode, je garde l'écriture manuscrite. J'y suis un peu attaché, je pense que j'ai la prétention d'écrire un peu proprement et un peu clairement. Je pense que ça n'est pas une mauvaise chose que d'avoir une écriture manuscrite. Voilà, ce livre a été édité d'ailleurs par les éditions Gabriel Foucault, et Gabriel Foucault lui-même a beaucoup contribué à la confection du livre, à la confection pratique du livre, mais aussi à l'élaboration du texte, enfin recopier, taper, corriger, voilà. Et j'adresse ici mes remerciements également à Georges Curtis qui a apporté une contribution vraiment très importante en relisant en détail, en proposant parfois des modifications de phrases pour les rendre plus claires. On a corrigé 1000 petites fautes d'orthographe qui ne manquent pas toujours de s'introduire, etc. Tout ça a pris beaucoup de temps. Donc j'adresse ici mes remerciements très chaleureux, d'une part bien sûr à Gabriel qui a fabriqué le livre lui-même, et à M. Georges Curtis qui a bien voulu superviser et corriger le texte. Voilà. Alors, je vais proposer dans quelques temps, ça va prendre un petit moment, mais enfin ça paraîtra, ça sera mis en ligne, quelques vidéos complémentaires axées sur le livre et sur la correction de certains exercices. Alors, les exercices sont déjà corrigés dans le livre, mais les vidéos me permettront de manière très succincte. Je ne vais pas maintenant me mettre à faire des dizaines de vidéos, bien sûr que non, mais je produirai quelques vidéos pour présenter quelques corrections d'exercices de manière moins sèche que, évidemment, la simple
la simple présentation de la correction ici, j'écrirai la correction et je la commenterai un peu, je développerai un peu certains aspects, très modérément, je rassure tout le monde, mais par exemple, certains exercices peuvent avoir une ou deux ou trois versions de correction. Donc c'est ce que j'essaierai de montrer en prenant quelques exemples et en me limitant quand même, hein, parce que sinon je ne vais pas refaire l'équivalent du livre en vidéo, ce serait un petit peu stupide, mais enfin ça aidera les lecteurs de ce livre à suivre les exercices. Ensuite, qu'est-ce que je peux dire? Il y a une chose à laquelle je tenais, oui, c'est tenir informé tout le monde par ceux qui sont intéressés par ce livre, qui d'ailleurs est paru depuis le mois de juin, je crois, hein. J'arrive un petit peu après la bataille, mais enfin voilà, je tenais à en parler. C'est qu'il y aura ensuite une suite, évidemment. Alors, j'avais prévu, dans mon esprit, les choses évoluent, comme tout évolue quand même, on mûrit un petit peu les projets. Après ce deuxième livre, j'avais l'intention d'en faire un troisième, puis un quatrième, etc. Bon. Ce que je vais faire de toute façon, c'est publier non pas un livre d'une certaine épaisseur comme celui-ci, mais quelques fascicules. Je prévois à peu près 6 sujets, comme par exemple les notes étrangères, les modulations, les accords de septième de dominante qui sont traités certes, mais en parlant des résolutions exceptionnelles de la septième de dominante. Je parlerai des septièmes d'espèce, je parlerai des neuvièmes de dominante, je parlerai des accords altérés, je parlerai des modulations, je crois que je l'ai déjà dit. Ce que je veux dire, c'est que peu importe la forme que prendront les choses, nous verrons bien, mais ce seront soit des fascicules, 5 ou 6, ceux que je viens d'énumérer, soit les fascicules seront regroupés dans un livre unique. Donc je prévois pour la suite quelques fascicules ou un livre unique qui sera donc le troisième, et de toute façon il y aura un livre supplémentaire après qui sera un recueil d'exercices beaucoup plus étoffé que les exercices que je propose. Les exercices que je propose dans ce livre sont encore des exercices attachés à montrer, à cultiver, à exercer dans un certain type d'enchaînement. Tandis qu'après, je produirai évidemment des exercices plus longs, des phrases, une phrase, deux phrases, comme des petits textes musicaux, où évidemment on aura recours à tous les éléments étudiés dans les 3 premiers livres, enfin notamment le deuxième et l'éventuel troisième, sous forme de fascicule ou de livre complet. Voilà. Alors maintenant, je vais parler un petit peu du contenu du livre. Je vais être assez bref, mais je vais parler du contenu du livre. J'ai voulu en fait concilier dans ce livre 2 projets. Un premier projet qui était extrêmement raisonnable, le plus raisonnable de tous, et que je tenais à assurer, c'est qu'on trouve d'ailleurs dans d'autres ouvrages. Par exemple, j'ai déjà cité l'exercice de Chaland, Henri Chaland. On connaît sans doute, les internautes connaissent les fascicules d'Henri Chaland, eh bien, qui sont des exercices, il y a des basses données et des champs donnés. Eh bien, Chaland présente la progression suivante. À chaque fois, on a des bases données et des champs donnés, bases données, champs donnés, bases données, champs donnés, mais on a les accords de 3 sons à l'état fondamental, puis toujours les accords de 3 sons dans l'état de premier renversement, les accords de sixte, puis là encore une fois les accords de 3 sons dans leur état de second renversement. Ce plan me semble très bon et très raisonnable. Donc ça, c'est le premier projet qu'il y a là-dedans, c'est de développer l'écriture des accords de 3 sons dans leurs 3 états, fondamental, premier et deuxième renversement. Mais en même temps, j'ai voulu faire un travail complémentaire qui me semble absolument indispensable. Je pense qu'il est même mauvais, j'exagère peut-être, mais enfin si, ça induit en erreur, de traiter par exemple l'état fondamental, le premier renversement, et même le deuxième, mais c'est un cas un peu particulier, en omettant d'une part les septièmes de dominante. On ne peut pas se priver de la septième de dominante quand on parle de l'accord de dominante. Donc quand je parle de l'état fondamental du premier renversement, voire du deuxième pour l'accord de dominante, j'y intègre aussi la septième de dominante. Donc aux accords chiffrés 5 sont associés les accords chiffrés 7+. À l'accord chiffré 6 est associé l'accord chiffré 6,5 barré. À l'accord chiffré 6,4 est associé l'accord +6. Voilà. Donc ça introduit l'étudiant directement et de manière non artificielle, parce que la scission entre les accords de 3 sons et après avoir travaillé les accords de 3 sons passés au septième de dominante est une scission artificielle, que j'ai donc voulu éviter. Et puis par ailleurs, il y a aussi un autre aspect, je n'ai pas voulu non plus différer, donc évidemment ça n'est pas très développé, mais j'en parle quand même, certaines notes étrangères, retard, appoggiature. L'accord +4 par exemple, ou l'accord 6,5 barré, ou l'accord de sixte,
a ses appoggiatures et ses retards bien à lui. Donc, quand on travaille l'accord de sixte, il n'est pas bon d'attendre je ne sais trop quelle étape pour évoquer les notes étrangères qui lui sont associées. Donc avec l'accord 6 qui s'enchaîne à l'accord 5, l'accord de premier renversement qui s'enchaîne à l'accord à l'état fondamental, j'introduis les notes étrangères courantes qu'on trouve toujours, qu'elles soient connues dès le début, qu'elles soient associées dans l'esprit de l'étudiant dès le début, que ce travail ne soit pas différé. Donc, je répète ce que je disais, les septièmes ont leur place, les notes étrangères, certaines notes étrangères ont leur place, et puis j'ai voulu aussi envisager l'ensemble, la fusion, enfin oui, on peut parler de fusion, la succession, je cherchais le mot, des trois accords que je nomme des fois, les trois accords principaux qui sont accords de tonique, sous-dominante et dominante, les présenter dans la section cadentielle. La cadence proprement dite, c'est la dominante puis la tonique, mais voir quel est l'accord qui précède, c'est-à-dire le troisième avant la fin, qui est l'accord qu'on nomme l'accord de sous-dominante. Il ne s'agit pas toujours de l'accord de sous-dominante, il peut s'agir de l'accord du deuxième degré renversé, d'un accord de septième, bref, je ne vais pas faire le cours, ça n'est pas le lieu. Mais je nomme ces accords, le troisième avant la fin, l'accord qui précède la dominante, je lui donne le nom d'accord de prédominante, tout simplement. Ça me semble une chose extrêmement naturelle et qui permet de mieux comprendre. Parce que dans certains pays, notamment dans les pays de langue allemande, on parle beaucoup de l'accord de sous-dominante quand on parle de l'accord qui précède la dominante cadentielle. Mais ça n'est pas tout à fait vrai. C'est vrai, on comprend ce que ça veut dire, mais il peut y avoir confusion. Donc plutôt que l'appeler accord de sous-dominante, ce qu'il n'est pas toujours, je préfère le nommer accord de prédominante, tout simplement, celui qui précède la dominante. Voilà, alors voilà tous les aspects que j'ai voulu concilier. J'espère y avoir réussi, avoir atteint mon but, et je pense que ce livre apportera beaucoup d'informations et des possibilités de s'y exercer. Et après, par la suite, il y aura des développements, mais que j'apporterai des réflexions complémentaires lors de vidéos. Voilà. Eh bien, je vais souhaiter à tout le monde un bon travail, une bonne lecture de cet ouvrage. J'espère, je sais qu'il est déjà vendu pas mal, hein, puisqu'on n'a pas attendu cette petite vidéo pour le commander, puisqu'on peut le trouver sur le site très facilement. Il y a deux moyens de le commander, soit par PayPal. Encore une fois, c'est 29 € plus, je crois, 6 € de frais de port, parce qu'il y a le timbre, il y a l'enveloppe, etc. Bon, enfin bref, ça fait 6 €, donc ça porte on arrive à 35 € avec les frais de port compris. Il y a aussi moyen d'envoyer un chèque adressé aux éditions Gabriel Foucault. Voilà. Eh bien, il me reste à souhaiter, je le remontre, je ne résiste pas au plaisir de le remontrer, à souhaiter une bonne lecture de cet ouvrage à tout le monde. Et je dis à bientôt pour de nouvelles vidéos et à une réflexion et à un certain petit bouleversement dont j'aurai l'occasion de parler un petit peu après du site Gradus ad Parnassum. Voilà, merci pour l'attention de tous et pour l'intérêt que vous portez à ce travail. Merci, au revoir.